Contre l'islamisme, la France se retrouve bien seule. Voici quelques titres de grands journaux américains, pourtant progressistes, parus récemment. Le Washington Post titre « Au lieu de combattre le racisme, la France veut réformer l'islam ». Le New York Times s'interroge « La France est-elle en train d'attiser le terrorisme islamiste en essayant de le combattre ?» Quant à l'agence Associated Press, ils écrivent dans un article paru hier « Son passé colonial brutal, son obsession acharnée pour la laïcité et les mots durs d'un président insensible à la foi musulmane, tout joue un rôle. » Bref, les Américains ne nous comprennent pas et cette incompréhension, on la sent bien dans cet échange entre l'essayiste française Caroline Fourest et la journaliste de CNN Christiane Amanpour, pour qui Macron a une responsabilité. Ces attentats se produisent précisément au moment où Macron essaie de mettre en place des mesures contre le séparatisme. Mais de l'autre côté, vous avez la droite de Marine Le Pen, anciennement Front National. Tout ça doit bien jouer un rôle. Les divisions politiques sur l'immigration, la religion, l'extrémisme. Honestly, I do believe it's the exact opposite. En fait, c'est l'ensemble du monde anglo-saxon qui s'interroge. En Angleterre, on a pu lire cette tribune dans le Guardian. Vue de Grande-Bretagne, l'approche laïque de l'enseignement à la française ressemble souvent à de l'islamophobie cachée. On se souvient d'ailleurs qu'en 2015, après les attentats de Charlie, il s'était passé ça. Which is completely crazy that in UK you cannot show a simple drawing as that. With Mohammed here at Sky News, we've chosen not to show that cover, so we would appreciate Caroline not showing that. I do apologise for any of our viewers who may have been offended by that. Et au Canada, ce vendredi, Justin Trudeau a écorché la laïcité française en 2 étapes. La première, un oui mais à la liberté d'expression. La liberté d'expression n'est pas sans limite. On n'a pas le droit, par exemple, de crier au feu dans un cinéma bondé de monde. Alors là, il compare les caricatures à un délit, à savoir le délit de fausse alerte. Deuxième étape, remettre en cause le principe même de la caricature. Nous devons d'agir avec respect pour les autres et de chercher à ne pas blesser de façon arbitraire ou inutile. Alors on le voit, le débat est donc devenu mondial. Et pour apaiser les tensions dans le monde musulman, comme dans le monde anglo-saxon, Emmanuel Macron s'est donc exprimé ce samedi sur Al Jazeera et il a concédé. Il y a eu des réactions très, très fortes je dirais, à l'international pour attaquer la France. La France est un pays attaché à la liberté de culte et ce qu'on appelle souvent la laïcité, ce terme si compliqué et qui donne lieu à tant de malentendus. La laïcité, ce terme si compliqué qui donne lieu à tant de malentendus. En fait, dans beaucoup de pays, et notamment chez les anglo-saxons, ce terme ne signifie rien. En anglais, le mot n'existe même pas et n'a pas d'équivalent. Pour comprendre, comparons le premier article de nos constitutions respectives. En France, c'est le principe d'égalité qui prime. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Dans la Constitution américaine, c'est la liberté qui importe le plus. Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l'établissement ou interdise le libre exercice d'une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse. En fait, c'est le cœur de l'histoire américaine. Au XVIe siècle, les premiers colons avaient fui l'Europe pour exercer leur liberté de culte. Et donc, toute entrave à la liberté est un problème. En 2009, Obama ne comprenait même pas qu'on puisse interdire le voile à l'école. I reject the view of some in the West that a woman who chooses to cover her hair is somehow less equal. But I do believe that a woman who is denied an education is denied equality. Dernier point, l'attachement à la liberté religieuse aux États-Unis est aussi une réaction à la menace communiste dans les années 50. La devise officielle des États-Unis, « In God we trust », nous croyons en Dieu, date d'ailleurs de 1956 seulement. Et l'argument communiste est justement ressorti cette semaine quand Macron a tweeté « La laïcité n'a jamais tué personne ». Cette journaliste du New Yorker, journal intello de gauche, lui a répondu « Contactez Mao et Staline, c'est dire si l'incompréhension est profonde ».